sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi, en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel. Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi, à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade, j'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda, on s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Nous devrions souvent prendre en considération la victime mentionnée ici, dans ce passage, méditer à quel point elle a souffert et nous revêtir d'humilité devant le péché, étant convaincus de notre vulnérabilité face au danger, de façon à ressentir plus de gratitude, d'amour, et à vivre pour la gloire de celui qui est mort pour notre salut. De là nous apprenons, quand nous sommes dans l'affliction, à remettre notre âme à Dieu, afin de ne pas tomber dans le mécontentement ou sombrer dans le désespoir. David était considérablement haï, les termes peuvent encore mieux s'appliquer à Christ. Dans un monde où la fausseté règne tant, nous ne devrions pas chercher à fréquenter ceux qui sont nos mauvais ennemis. Prenons soin de ne pas pratiquer le mal, si nous le subissons toutefois, nous serons alors plus aptes à le supporter. Par la satisfaction que Christ a offert à Dieu, en lavant notre péché par son sang, il a aboli notre séparation, il a payé notre dette, souffert pour nos offenses. Nous pouvons même plaider non coupables devant les accusations injustes des hommes, bien que, devant Dieu, nous devions reconnaître nous-mêmes, mériter le châtiment prévu. Tous nos péchés naissent de notre folie. Ils sont tous commis aux yeux de Dieu. David se plaint du manque de cordialité de la part de ses amis et relations. Ce manque a été comblé par Christ, celui qui a été trahi par ses frères et abandonné par ses disciples.
Christ n'a été que satisfaction pour nous, non seulement en nous plaçant conformes aux yeux de Dieu, mais aussi en subissant le plus grand des déshonneurs qui puisse être affligé aux hommes. Ne perdons pas courage si notre zèle pour la vérité, les préceptes et l'adoration de Dieu peuvent provoquer la moquerie chez certains, à la vue de notre séparation d'avec le monde. Quel que soit le niveau de détresse dans lequel nous nous trouvons, ou quels que soient les problèmes rencontrés par les impies prêts à nous accabler, nous devons persévérer dans la prière. Les signes de faveur que Dieu nous adresse sont suffisants pour nous préserver de sombrer dans les problèmes les plus insolubles. Si nous avons de bons sentiments vis-à-vis de Dieu, et si nous persévérons dans ce sens lors des plus grandes épreuves, nous n'avons aucune crainte à avoir, il saura nous accorder ses bienfaits. Et si nous sommes appelés quelquefois, à cause de Christ, à supporter l'opprobre ou la honte, nous pouvons être réconfortés par le fait qu'il connaît et voit toutes choses. Il y a un réel réconfort pour celui qui souffre et qui est oppressé à cause de son nom. Quand on considère qu'il y a un réel privilège à subir de la honte à cause du nom de Jésus, on pourra constater qu'il n'a dans ce cas aucune raison de nous abandonner par son soutien. Les souffrances de Christ ont particulièrement été prédites dans ce psaume, ce qui prouve que l'Écriture est bien la parole de Dieu. Cela révèle également l'exactitude des prédictions qui se sont accomplies en Jésus-Christ, ce qui nous démontre qu'il est réellement le Messie. Le vinaigre et le fiel qui lui ont été donnés ne furent qu'une piètre représentation de la coupe amère qu'il a subie, coupe qui finalement est devenue la voie du salut. Autant nous ne pouvons guère espérer obtenir du réconfort ou de la consolation de la part des hommes, autant nous pouvons tout attendre de la part de Dieu. Nous sommes ici dans un passage prophétique prédisant la destruction des persécuteurs de Christ. Les versets Psaume 69, versets 22 à 23 s'appliquent au jugement que Dieu adresse aux Juifs impies dans Romains 11, versets 9 à 10. Quand la vie est basée sur les délices des sens, au travers de la corruption de notre nature, tout n'est que tromperie et encouragement au péché. L'iniquité du peuple consistait à préférer tourner les regards vers les ténèbres plutôt que vers la lumière. Sa punition n'était pas directement perceptible car elle se caractérisait par l'abandon à ses propres convoitises et par l'endurcissement de son cœur. Ceux qui rejettent le grand salut que Dieu offre peuvent craindre, en retour, que celui-ci ne rejette sur eux toute son indignation. Si les hommes pratiquent le péché, cela se déroule sous le regard du Seigneur. Mais pour ceux qui persistent dans de telles voies, la grâce est toujours présente, offerte par le médiateur. Dieu, malgré sa sainteté, ne ferme jamais la porte, l'évangile n'exclut personne, même l'incroyant. Mais, quant à ceux qui ont l'orgueil de prétendre être autonomes en toutes choses, ils ne pourront connaître la sainteté divine et se dirigeront inéluctablement vers l'abîme, ils seront maîtres de leur propre sort. Ils n'éprouveront aucun besoin d'être sauvés. Il est préférable d'être pauvre et misérable avec la bénédiction du Seigneur que riche et jovial sous la malédiction divine. Ceci s'applique à Christ. Il était, ici-bas, homme de douleur, il n'avait aucun endroit où reposer sa tête, mais Dieu l'a glorifié. Recherchons le Seigneur, recherchons la modestie en toutes choses, soyons conscients de notre état inique, son salut nous sera alors accordé. L'auteur conclut ce psaume par la louange, avec une joie pleine de sainteté, alors qu'il le commençait par des plaintes dues à ses épreuves. Cela nous réconforte beaucoup, ces louanges et ces humbles remerciements sont plus appréciés par Dieu que les sacrifices les plus pompeux et les plus grandioses. L'humble serviteur qui tourne les regards vers lui en retire une joie certaine, ceux qui recherchent Dieu au travers de Christ connaîtront la vie et le réconfort. Dieu va réaliser de grandes tâches au travers de l'Église évangélique, et ceux qui la rejoignent en tireront toute la joie. Les pionniers du service divin opéreront ici-bas et pourront ensuite hériter du royaume céleste. Ceux qui aiment son nom demeureront avec lui pour toujours. Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, qui l'a ressuscité pour notre cause, ne nous donnerait pas gratuitement toutes choses ? Tourne ton regard vers nous, Seigneur, afin que nous puissions demeurer en toi et éloigne l'impiété de ton peuple. Sauve-moi, ô Dieu. Car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue, sans pouvoir me tenir, je suis tombé dans un gouffre, et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier, mon gosier se dessèche, mes yeux se consument, tandis que je regarde vers mon Dieu. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, ceux qui me haïssent sans cause, ils sont puissants, ceux qui veulent me perdre, qui sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé, il faut que je le restitue. Ô Dieu, tu connais ma folie, et mes fautes ne te sont point cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de moi, Seigneur, Éternel des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères,
un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour vêtements, et je suis l'objet de leur sarcasme. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi, et les buveurs de liqueurs fortes me mettent en chanson. Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel. Que ce soit le temps favorable, ô Dieu, par ta grande bonté. Réponds-moi, en m'assurant ton secours. Retire-moi de la boue, et que je n'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Que les flots ne m'inondent plus, que l'abîme ne m'engloutisse pas, et que la fosse ne se ferme pas sur moi. Exauce-moi, Éternel. Car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ton serviteur. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-toi de mon âme, délivre-la. Sauve-moi, à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur, et je suis malade, j'attends de la pitié, mais en vain, des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et, pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège, et un filet au sein de leur sécurité. Que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes, ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Ajoute des iniquités à leurs iniquités, et qu'ils n'aient point part à ta miséricorde. Qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. Moi, je suis malheureux et souffrant, ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Les malheureux le voient et se réjouissent, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Que les cieux et la terre le célèbrent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion, et bâtira les villes de Juda, on s'y établira, et l'on en prendra possession. La postérité de ses serviteurs en fera son héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure.